Et bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au nouveau trailer, au troisième, c'est ça, au troisième trailer de Pragmata, la nouvelle licence de Capcom. On va voir. Qu'y a-t-il au-delà des rêves? The future. It isn't just a dream. It's a promise. One we're turning into reality. With our third generation of Luna Filament and advanced generative AI, we're reshaping the line between dreams and reality. Attends, mais c'est quoi? We create life. Attends, ils disent quoi là? Qu'ils ont fait des For our imprimantes qui rament? future. Delphi Corporation. Et après? Let's see about getting paths through to Earth. And why are these things trying to kill us? There you are. All better. C'est la même musique que dans le précédent trailer? You patched me up. Ah, et le mec on voit son visage. On l'avait jamais vu avant. I am DI-03367. They are pragmatic. Hang on a second. Une Pragmata? Don't you have a name or something? I'm good. Si, elle s'appelle Diana cette petite. Get behind me. I think I can help. Targets identified. Neutralizing threats. Neutralize us? Looks like we're gonna have to fight our way through. What the? Bypassing first and second firewalls. Hooking control protocols. Initiating hack. Hey, D.I. I said I am DI. Okay, okay. Look, how about we call you Diana? Diana? Ah. Mhm. Oh putain. Oh, yes. 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 Je... Ah. Ah, je m'attendais à faire une vidéo salée en fait parce que je me disais qu'en fait ce qui me faisait peur c'est que ce jeu soit pas en VF. Parce que oui, c'est le cas d'Onimusha et il sera en VF, mais rien ne prouve que c'est le cas de Pragmata. Sauf que si, en fait, Pragmata, il sera en VF, c'est marqué sur Steam. Donc je l'achèterai. Oh putain, enfin une bonne nouvelle. Et donc oui, pour parler du jeu en lui-même, alors, il faut savoir que Pragmata, il me semble que c'est un des premiers jeux annoncés pour les consoles next-gen. Et bah, il devait sortir en 2023, je crois. Enfin 2022 puis 2023, sauf que bah, dans le précédent trailer, ils avaient dit que non, c'est... Enfin, déjà, ils avaient fait une petite vidéo vraiment très courte avec bah, Diana qui tient une pancarte désolé. Et puis dans le précédent trailer, bah, ils avaient dit que finalement, non, le jeu a été retardé parce que ils ont dit ouais, on a besoin de plus de temps pour bien faire le jeu. Et bah là, apparemment, cette fois, c'est la bonne. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les sites de journaux. Ils disent ouais, il sort en 2026 et cette fois, c'est la bonne. Alors, ils n'ont pas dit que le jeu est passé gold. C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais je serais pas étonné que ce soit le cas. Et sinon, bah, pour parler du jeu en lui-même, alors, faut savoir que, avec tout ce qu'on voit dans les trailers, c'est un jeu assez cryptique, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, c'est assez mystérieux, voilà. C'est un jeu assez mystérieux. Mais là, on en sait un peu plus sur l'univers et sur l'histoire avec ce trailer. Alors, j'avais entendu dire, bah, vraiment, quand le jeu a été annoncé, ils étaient genre, ouais, c'est une sorte de Death Stranding-like, c'est peut-être le Death Stranding de la Xbox.
Alors, après, quand je voyais le précédent trailer, je me disais, mais non, non, c'est pas vraiment Death Stranding. Enfin, je sais pas si je me dis ça à l'époque, mais ouais, quand on regarde le jeu, ça fait pas vraiment Death Stranding. Mais quand on regarde ce trailer, un tout petit peu en fait, parce que bah, quand on voit cette société là, Delphi, je sais pas quoi, qui crée la vie, qui imprime des trucs avec des espèces de nanoparticules en nanotechnologie, mais c'est comme les imprimantes Chiral dans Death Stranding. Bon, sauf qu'ils impriment des villes et des androïdes, et c'est tout. Après la suite, on la connaît. C'est évident, voilà, ils ont fait des androïdes et c'est le classique, voilà, les humains font des robots et les robots se retournent contre l'humanité façon Terminator ou Matrix, c'est évident. J'ai décidé de dissoudre l'humanité. Mais après, ben visiblement, d'après cette petite Diana, alors je savais qu'elle s'appelait Diana, pas parce qu'ils le disent dans le précédent trailer qu'elle s'appelle Diana. Parce que le mec, Hugh, qu'il s'appelle, et ben il fait Diana, aide-moi, mais qu'est-ce que tu veux, Diana? Donc voilà, ça je le savais déjà. Mais donc oui, cette petite, c'est ce qu'on appelle une pragmata. Et donc, voilà, les pragmatas, ce sont une certaine catégorie d'androïdes. Et donc, c'est donc bien une androïde et non pas une cyborg. Bah, pourquoi elle est à moitié à poil dans ce cas? Je sais pas, ça doit être une robot, filez-lui des fringues à cette gamine. Pas juste un manteau. Mais donc oui, les pragmatas, ce sont des androïdes spéciaux, d'où le titre du jeu. Donc oui, le titre du jeu, ça parle d'une race d'androïdes et non pas de pragmatisme. Oui, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est en rapport avec le pragmatisme? Et puis le gameplay, bah là on en voit vraiment plus, enfin on en voit pour de vrai, alors que dans le précédent trailer c'était pas vraiment le cas. C'est pas du beat'em all, mais il y a quand même de l'esquive, du tir, de l'escalade si je puis dire, et aussi des phases de hacking. C'est ce qu'a marqué sur la fiche du jeu, oui il y a des phases de hacking. Puis Diana le dit elle-même, oui, piratage du protocole, du pare-feu, je sais pas quoi, donc oui, il y a des phases de hacking. Bon après c'est clair que voilà, c'est des attaques de combo, vous dire d'un côté l'humain qui donne des coups, qui tire des flingues, avec des flingues pardon, assisté par de l'autre côté l'androïde qui la soutient et qui gère le piratage. Et tout ça dans une station sur la Lune. Alors bon, j'allais dire, les humains se sont installés sur la Lune parce que c'était la merde sur Terre, mais pas tant que ça, puisque le mec cherche absolument à y retourner. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il enlève pas son casque? Il enlève la visière, ok, mais il enlève pas son casque. Quoi, il y a plus d'oxygène sur la station? Et je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que je suis vraiment putain de trop content que ce jeu soit en VF. Vraiment, j'y croyais pas du tout. J'ai pas arrêté de dire ces dernières années que s'ils ne le font pas en VF, je ne réponds plus de rien. Mais c'est officiel, il sera en VF, juste ça, c'est une bonne nouvelle, et je suis fou de bonheur. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous le ferez pas. C'était John McMahon, tchuss!